Vincent Morel, AGEC Assurance, bonjour. Merci de nous rejoindre si tôt. On va parler d'un autre sujet qui a été un petit peu évoqué tout à l'heure avec notre invité précédent quand on parlait de dématérialisation des paiements. On va parler de cybersécurité. Oui. L'enjeu aujourd'hui de la cybersécurité, on le voit au travers d'un certain nombre d'événements qui se déroulent un peu partout dans le monde, que ce soit pour les élections, que ce soit pour les entreprises, que ce soit les différentes attaques cyberterroristes également. Oui. La cybersécurité, c'est l'enjeu majeur pour tout le monde. En 2016, 400 milliards d'euros. L'impact, 400 milliards d'euros. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau, AGEC Assurance, c'est un cabinet de courtage en assurance sur Toulon. Nous sommes adhérents à l'UPV depuis 1999 et c'est notre première participation à Varup en tant qu'exposant. Et je voulais donc informer, parce que notre rôle c'est aussi d'informer et de conseiller sur ce nouveau risque. Parce que il y a bien sûr une assurance derrière qui peut débouler pour couvrir ce genre de risque de cyberattaque, mais il y a beaucoup de prévention auparavant. Et cela, c'est le sujet un peu de la conférence de 10 heures. Alors, quel type de cyberattaque aujourd'hui, à quel type de cyberattaque une PME peut être exposée? Tout simplement une commande avec laquelle elle va recevoir un bon de son fournisseur habituel, de son transporteur habituel, d'un client habituel. Malheureusement, la commande n'arrive pas au lieu prévu. Les documents sont des faux. Et là, malheureusement, le paiement, lui, par contre, est vrai. Voilà. Malheureusement, donc non, le paiement, il faut également, puisqu'il n'arrive pas. Mais ce qu'il y a, c'est que la commande, comme c'est habituel, on rentre dans une routine où on fait pas assez attention sur ce genre de risque. Voilà. Ouais. C'est que malheureusement, aujourd'hui, on va dire les cyberattaques font l'objet de personnes qui sont assez douées au niveau informatique. Oui, vous avez un exemple assez récent justement de cas, vous pouvez nous exposer, parce qu'on a bien le concret en fait, je pense que les gens qui nous regardent... Tout à fait. Au niveau, tout simplement, la mardi, nous avions notre congrès des courtiers à Marseille, c'est une fois par an, et nous avions un sujet sur un gros domaine de vin sur Bordeaux, qui a expédié son vin à Londres et malheureusement, bon de commande, tout était conforme à ce qu'il avait d'habitude par son fournisseur. Et la commande, malheureusement, elle a été livrée à un endroit où il n'y a personne. Mais les bouteilles ont bien été livrées. Ouais. Il y a aussi la problématique de toutes les données. Tout à l'heure, on parlait justement le fait que l'entreprise va récolter de plus en plus de données sur le consommateur. Ces données-là, elles peuvent se retrouver sur la place publique et puis servir à des tas de choses après. Tout à fait. Et là, c'est encore plus important pour les sociétés et les PME, parce qu'à partir de mai 2018, quand vous ferez l'objet d'une cyberattaque, la loi existe déjà, mais elle sera mise en application, donc les sanctions seront à partir de mai 2018. Il y aura obligation de prévenir l'ensemble de sa clientèle. Tout simplement, comme nous, un cabinet de courtage en assurance, on a des données informatiques, on a des RIB, on est obligé de prévenir. Alors quand en plus vous n'avez pas d'informatique, vous imaginez les coûts et les surcoûts que cela peut représenter, mais ça deviendra une obligation légale à partir de mai 2018. D'accord, donc c'est très rapide. Aujourd'hui, les dispositifs d'assurance couvrent parfaitement le risque, ou est-ce que là aussi c'est pareil, comme c'est un domaine émergent, c'est des produits qui vont peut-être évoluer dans le temps? Tout à fait, donc il y avait beaucoup de compagnies anglaises sur le marché. Aujourd'hui, je vais être épaulé par AXA qui a un produit qui est sorti il y a pas tout à fait un an. Generali a sorti son produit la semaine dernière. Allianz dispose d'un produit, mais malheureusement, il n'y a pas assez de communication encore à ce jour, ne serait-ce que par les différents réseaux de fournisseurs que sont les agents. Moi, je fais partie de les courtiers en assurance. On a la chance de travailler avec plusieurs compagnies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, AXA va pouvoir présenter ce produit. On répond à pas mal de demandes. C'est ce qu'on appelle des premiers risques. En fait, quand on est volé, on sait que ça peut être limité. Ça peut être une commande de quelques iPhone, ça peut être une commande de vin. C'est pas non plus un stock important. Mais ce sont des montants qui, dans la trésorerie, peuvent provoquer une perte. Donc, perte d'exploitation. Et après, on peut aller aussi sur d'autres domaines dans la cyberattaque également. Oui, c'est justement Mylène ça. Lavielle. Oui, parce que moi j'ai eu une start-up et je me suis fait pirater mon site. Donc je sais ce que c'est aussi de se faire voler son site. Là, vous parlez de paiement, mais il y a des entreprises qui ont uniquement un site et qui peuvent se faire pirater. Et effectivement, il y a un défaut de communication et d'information sur toute la sécurité sur le web. Est-ce que vous assurez aussi, par exemple, le vol juste d'un site internet, finalement, avec un petit fichier à l'intérieur de gens qui sont inscrits pour s'abonner à une newsletter ?
Tout à fait. Là aussi, on y va aussi là-dessus. Bon, il y a l'e-réputation, il y a le. C'est exactement ça, c'est oui. l'e-réputation. Donc, en fait, vous avez vos prestataires informatiques qui sont là pour entretenir vos sites, mais dès que l'instant où vous avez, donc, on a eu le cas d'une société qui, en pleine vacances de Noël, par exemple, vendait du chocolat ou soit à Pâques, ce sont des grosses périodes pour eux. Quand vous travaillez uniquement sur le e-commerce et que vous faites pirater à ce moment-là, vous avez des pertes assez importante. Ça s'explique avec votre expert comptable. Et donc, on va jusqu'à la perte d'exploitation. Non seulement. Moi, je vous parle d'image. Si par exemple, ils mettent une image, merci pour le cadeau, au revoir. Le défaçage. Ouais. Sans parler des rançons également. Où là également, Exactement. on intervient. Puisque, vous intervenez sur oui, tout ça. Voilà. Merci. À 10h, en tout cas, si vous souhaitez en savoir plus, rencontre avec Vincent Morel d'AGEC Assurance pour parler de cybersécurité. Merci beaucoup de ces précisions. Il est 7h35. On fait une petite pause musicale et puis on se retrouve avec nos invités. Alors, je vous promets, on fait le